Si tu tapes Scrum ou Agilité dans YouTube en français, il y a de grandes chances que tu tombes sur une vidéo en particulier, la vidéo Scrum, la méthode agile de Stratège Marketing. Donc forcément, nous, ça nous a interpellés parce que c'est souvent la première chose que voient les gens qui recherchent de l'information sur Scrum. Est-ce que c'est une bonne vidéo? Est-ce que ça apporte de bonnes choses? Est-ce que ça permet d'être une équipe efficace? Justement, avec Jean-Pierre, on va en discuter en regardant cette vidéo avec toi. C'est un format, ce qu'on appelle faceless. Donc effectivement, contrairement à nous, où on est au contraire, on représente quelque chose et on parle aux gens. Là, c'est quand même quelque chose de très impersonnel, quoi. C'est un ciblage différent. Exécuter, un délai et un budget. Là, ce qu'on nous explique, c'est effectivement le classique triangle de fer, qui est le modèle dont on sort normalement avec l'agilité. Il existe cependant un cadre méthodologique plus agile. Son nom est Scrum. Il permet de délivrer et de modifier un projet, un produit ou une fonctionnalité très rapidement. Je dirais que c'est pas faux, mais c'est un truc qui me gêne dans le sens où ça ne sert qu'à ça, en fait. Ça parle pas d'empirisme. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, peut-être ce qui me gêne, c'est que c'est ça. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il le dit d'un point de vue delivery et pas du tout d'un point de vue empirisme, discovery. Et l'erreur qu'on retrouve très souvent dans beaucoup d'équipes, effectivement, c'est de ne penser Scrum et de n'utiliser Scrum que pour faire du delivery. Et que, voilà, c'est intéressant de noter parce qu'en fait, c'est pas faux, mais c'est un peu trop réducteur. À noter quand même que c'est une vidéo qui date de octobre 2019, donc qui ne peut se baser que sur la dernière version en date à l'époque, donc la version 2017 de Scrum. Mettons que vous ayez envie de créer un produit, une appli par exemple. Comment gérer un tel développement de manière rapide et agile grâce à la méthode agile, Scrum? On a évidemment eu droit à la méthode agile. Bon. On a une vidéo et même un short maintenant qui explique la différence entre une méthode et un cadre de travail. N'hésitez pas à aller le voir. Il y a l'équipe, elle est composée de développeurs, de testeurs, d'architectes et de tout autre métier nécessaire à la réalisation du projet. Bon, déjà ça, on va dire, c'est bien. Ça implique qu'effectivement, tout le monde fait partie de l'équipe. Elle est idéalement composée de 6 à 10 personnes, mais peut être beaucoup plus grosse également. Ça, par contre, je ne sais pas d'où ils sortent ça. C'est qu'au contraire, Scrum dit qu'au-delà de plus de 10 personnes, ça devient ingérable. Et dans les faits, ça reste quand même assez réaliste, effectivement. Et Scrum n'exclut pas non plus des équipes plus petites. Et je pense que quand tu tires cette ficelle-là, ça va probablement être une constante dans toute la vidéo. Ce qu'ils disent est très cohérent avec ce qu'on voit. Plus que la théorie. Je me dis guillemets, puisque cette théorie, elle tire des ficelles concrètes malgré tout. Le product owner ou chef de produit représente le client. Il définit les spécifications fonctionnelles et établit la liste des priorités de ce qu'il faut développer. Il écrit les spécifications fonctionnelles. C'est ça, les mots. Il rédige les spécifications fonctionnelles. Ouais, alors effectivement, on va pas forcément s'attarder là-dessus ici, mais on a quand même quelques vidéos qui en parlent, dont notamment les plus récentes, effectivement, sur cette notion où quand on explique que le product owner, non, en fait, c'est pas son boulot. Donc on vous invite bien sûr à aller regarder notamment les dernières vidéos en date sur le product owner, notamment celle de notre série Décortiquons Scrum. C'est aussi le product owner qui valide les fonctionnalités. No, God, please, no! 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 Bon, je suis désolé, j'ai failli le dire tout à l'heure, je ne l'ai pas dit. C'est le chef de projet fonctionnel. Il rédige les specs et il fait la recette. On est vraiment là, pour moi, on est vraiment dans le mode de rassurer des gens à qui on a dit maintenant on passe à l'agilité, on est à Scrum, maintenant tu n'es plus chef de projet, tu es product owner. Cette vidéo va les rassurer. Ah d'accord, c'est pareil. Ce qui au demeurant est un axe intéressant qu'on n'exploite peut-être pas assez, de rassurer les gens pour les emmener ailleurs. On peut en débattre, c'est pas le sujet. Le Scrum Master est garant du respect des processus Scrum. Il s'assure d'une bonne communication entre les membres de l'équipe. C'est tout. J'irais quand même un peu plus loin dans le sens pourquoi est-ce qu'on veut que l'équipe respecte Scrum? Bon, après c'est l'introduction, je sais pas si on va dessus vrai. dans la vidéo, mais on reste toujours sur mon ok. C'est ça. Disons qu'il y a pire.
comme intro, ils auraient pu faire pire. Pour l'instant, c'est vraiment la définition du product owner qui me fait vraiment tilter. Ouais. Le reste passe. Parlons du processus. Tout commence par une user story. Pourquoi pas, mais ça manque encore la nuance de Scrum ne parle pas d'user story. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est pas une obligation. On en revient. Nous, on regarde ça avec notre œil d'expert presque un peu pédant. Dans une logique très générale, ça veut dire quoi faire Scrum ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que font toutes ces équipes qui font Scrum ? Oui, dans les faits, elles utilisent l'outil User Story. C'est l'histoire de l'utilisateur. Il s'agit de décrire l'expérience utilisateur en utilisant le langage, le vocabulaire et la terminologie de l'usager. Chaque User Story comporte un identifiant, c'est-à-dire un nom qui décrit la fonction du produit de manière succincte, l'importance, c'est-à-dire une valeur qui définit la priorité de la story, une estimation du travail nécessaire, une démonstration, un test simple de la story qu'il faudra valider et les notes qui comportent toute autre information nécessaire à la réalisation de cette story. Alors perso, j'avais jamais eu ce descriptif de user story. En fait, c'est ça. Hein. C'est pourquoi l'industrie fait-elle des user stories comme élément de base. Un des éléments de réponse, c'est que c'est Jira qui s'est imposé partout et que Jira a dit que l'élément de base, c'était des user stories si on faisait de l'agilité. La notion d'identifiant unique me semble intrinsèquement liée au fait que tu as un outil derrière. Tous les autres éléments, enfin voilà, le fait d'avoir ce contenant global où on met tous ces éléments se rapproche très bien de la définition de c'est un ticket Jira qui sert à une demande d'une équipe agile versus cette phrase qui sert à avoir des conversations. Encore une fois, tu rentres dans un environnement où on te parle d'user story ou même justement d'une US, c'est ce que ces personnes vont voir. Ça peut être intéressant, c'est quand ils parlent de démo, où je me dis qu'en fait, moi, j'aurais peut-être appelé ça critère d'acceptation, c'est-à-dire comment on sait qu'on a accompli l'objectif de la story. Néanmoins, de se poser la question comment je vais démontrer que ma story a apporté de la valeur peut être intéressant pour parler de critères d'acceptation. Oui, parce que alors déjà, c'est moins barbare que critères d'acceptation. Et aussi, très souvent, critères d'acceptation se transforment en éléments de détail très précis que, tu vois, comme tu l'as dit, c'est censé faire un scénario utilisateur qui va marcher. Finalement, la démo, c'est peut-être une meilleure manière de formuler cette notion de critères d'acceptation, c'est-à-dire, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que je vais pouvoir faire et qu'est-ce que ça va donner. Ça du coup, je trouve ça intéressant, je le garde. Ouais. De la user story, il va émaner des exigences. Elles seront hiérarchisées avec le client dans ce que l'on appelle un product backlog. D'accord, donc techniquement, sa user story, ça se rapprocherait plutôt d'un product goal, dans le sens où c'est lui qui fait émerger le backlog. Ou même un sprint goal. En tout cas, quelque chose de... non, là, on parle de product backlog. Non, mais dans le terme de Scrum. C'est... Il y a un sens ou l'autre qui marche pas. L'ensemble des livraisons des sprints cumulés se nomme le sprint backlog. Non, alors là, par contre, là, j'ai... Il y a une inversion avec product backlog et sprint backlog. C'est ce que je te disais, on est d'accord. Hein. C'est l'inversion avec le sprint et le product backlog. Du coup, de se dire, ta user story comme un sprint goal, et du coup, tu as ta liste de tâches techniques à faire et autres, ou découpage, qui est ton sprint. Voilà. Et là, s'il y a cet échange-là, ça fait poser des grosses questions sur quel niveau de pratique à la personne ou les personnes qui sont derrière qui font ça. En tout cas, on a une logique de découpage qui découle de quelque chose qui vient des utilisateurs, et ça, je trouve que c'est quand même un bon message à passer indépendamment des noms et des structurations. Une sorte de carnet de commandes pour le produit. Probablement que dans toute la vidéo, derrière backlog, ça va être la notion de liste de choses à faire. Hein. Et pas liste de choses qu'on envisage peut-être faire, liste d'options qu'on se donne. De ce qu'il faut faire pour réaliser les besoins du client et délivrer la user story.
Au cours de cette séance, l'on va aller puiser les éléments prioritaires du Product Backlog qui seront développés dans les sprints. On le voit venir, le sprint goal inexistant ou bricolé. Dans chaque sprint, qui dure de 2 à 4 semaines, le sprint d'une semaine, on a une vidéo dessus, on a même une vidéo réaction dessus. Puis un contrôle qualité, c'est-à-dire du test, et enfin, une livraison. Dans une logique pédagogique, je comprends. Évidemment, derrière, il faut quand même se dire que normalement, pour que ça marche vraiment, on fait de la qualité intrinsèque, on fait du déploiement continu, et du coup, cette notion de séparer, tester qualité... Mais bon, on t'introduit au concept, ça me choque pas, voilà. L'ensemble des livraisons des sprints cumulés se nomme le sprint backlog. C'est l'inversion avec le sprint et le product backlog. Durant les sprints, il y a des mêlées, c'est-à-dire des scrums qui sont organisés chaque jour. Elles permettent à l'équipe de mesurer l'avancement du projet et de s'assurer de la qualité des livrables et du respect des délais. La description de ce qu'il en fait ensuite, on vérifie la qualité tous les jours, on vérifie les délais, c'est pas déconnant. Après, comme toujours, on aimerait que ça nous parle du sprint goal, mais je suspecte qu'on va pas le voir de la vidéo. Le Scrum Master, c'est-à-dire la personne qui est garante du respect de la méthodologie Scrum. Voilà, donc évidemment, ça c'est vraiment teinté Jira. Je suis désolé, moi quand j'ai utilisé Jira pour la première fois, ce que me montrait Jira, c'est des éléments de backlog, c'est des user stories. Une user story, c'est un identifiant, c'est un nom, c'est tel champ, c'est tel champ, c'est tel champ, c'est tel champ. Chaque jour, on a un burn down qui est généré avec la courbe qui descend. C'est marqué quantité de tâches. Ça, on l'a dit, c'est... Non. C'est pas les tâches qu'il faut regarder, c'est les vrais éléments de travail qu'on termine. Mais c'était ce que montrait aussi ce fameux burn down Jira, etc. Dire un graphique qui décrit l'évolution du projet. Il va sans dire que le burn down n'est pas le Scrum Master, mais plutôt pour les développeurs, pour eux-mêmes inspecter leur avancée vers le travail, et pas pour le Scrum Master pour vérifier quelque chose, quoi. Autant dans l'introduction sur les rôles, le Product Owner, il ressemblait quand même pas mal à un chef de projet fonctionnel, qui te fait les specs et qui fait la recette. La description du Scrum Master était très succincte, on n'a pas trop rebondi dessus, que là, quand on voit plus dans le détail, le Scrum Master, il commence à ressembler au chef de projet technique qui flique au quotidien. Qu'est-ce qu'elle va faire d'autre que suivre son burn-on? Je suis curieux. On va voir. Storytelling. Les séances Scrum sont clairement codifiées. Chaque membre de l'équipe doit pouvoir exprimer et expliquer trois choses rapidement. Évidemment. Ce qu'il a fait la veille et les éventuels problèmes rencontrés. Ce qu'il va faire pendant la journée. Et s'il rencontre des difficultés pour continuer son travail. Quand tu disais 2017, c'était quoi un des changements de la version 2017 ? C'était de préciser dans chacune de ces phrases ce que vous avez fait la veille qui permet d'atteindre le sprint goal, ce que vous allez faire aujourd'hui qui permet d'atteindre le sprint goal, les problèmes qui vous empêchent d'atteindre le sprint goal. On va pas avoir le sprint goal de la vidéo, je te le dis. Bon, alors évidemment, si vous n'êtes pas au courant pourquoi ça nous fait autant réagir, hein, c'est parce que déjà depuis pas mal de temps de notre expérience, on a expérimenté d'autres manières de faire cette réunion quotidienne et on recommande clairement de faire plutôt d'autres manières. Et en version 2020, ils l'ont même institutionnalisé, enfin ils ont complètement enlevé ça, parce que même déjà avant, c'était pas interdit, c'était donné comme un exemple d'animation, mais le monde l'avait pris en mode c'est comme ça et pas autrement. Et là, ils le disent bien, hein. C'est très codifié, voilà ce qu'il faut faire. Déjà, c'est très problématique quand on s'interdit d'expérimenter avec, qu'on se dit c'est comme ça et pas autrement. Communiquer les éventuels problèmes, mais pas de les résoudre pendant cette séance qui doit rester courte. À la fin de la réunion, le Scrum Master aura mis à jour le Burn Down Chart et délégué les problèmes identifiés pendant le meeting aux membres de l'équipe. Pourquoi? Alors voilà, déjà, on va faire dans l'ordre. Déjà, le Burn Down Chart, ça, je sais plus, on a fait une vidéo dessus, mais quand est-ce qu'on l'utilise, c'est pas forcément évident, mais quand on le fait à la fin, et que ce Burn Down... Alors là, on nous montre un Burn Down qui est parfait. Évidemment, le problème, c'est quand il n'est pas parfait et qu'il nous montre qu'il y a un problème. Mais quand il montre un problème,
Qu'est-ce qu'on fait? Alors quand on est à la fin de la réunion, on a bouffé nos 15 minutes, pour peu qu'il n'y ait pas de dynamique d'équipe, vu qu'on est chacun sur ses tâches, ça fait un peu chier tout le monde. Et là en plus on nous dit, bon ben, faut qu'on fasse un truc autrement. Les personnes ne sont pas spécialement en mode problem solving, elles sont plus en mode je veux partir, laissez-moi bosser. J'ai mes tâches, moi j'ai les miennes, je sais ce que je dois faire, je m'en fous des autres, je caricature, mais c'est un peu l'idée. On comprend pas le principe du... Alors, on va pas résoudre les problèmes en séance, le Scrum Master prend acte de tous les problèmes, mais ne les résout pas et les délègue à l'équipe. Du coup, vraiment, je dis ça dans le contexte de cette vidéo, à quoi sert ce Scrum Master? Celui-là. Il met à jour le burn down. Normalement, ça serait plutôt on apprend à tout le monde à être rigoureux, et une fois qu'ils sont rigoureux, ça se met à jour tout seul, ou on l'institutionnalise dans le déroulé, mais il n'y a pas spécifiquement besoin du Scrum Master. Enfin, si c'est juste pour rajouter un trait sur le truc, on devrait pouvoir se le déléguer, se le faire tourner. Et ensuite, résolution de problèmes. Il y a les problèmes dans l'équipe, il y a les problèmes en dehors de l'équipe. Les problèmes dans l'équipe, oui, c'est à l'équipe de les résoudre, mais je suis pas sûr que d'assigner, genre, vous travaillez pas ensemble, eh bien, toi, machin, ton rôle, c'est que maintenant, vous allez vous parler. Enfin, faut peut-être plutôt résoudre le problème de fond, pourquoi ils travaillent pas ensemble. Et si c'est en dehors de l'équipe, c'est là où, justement, d'avoir un Scrum Master qui va peut-être aller voir le reste de l'orga, prendre du temps. Oui, parce que là, par contre, pour le coup, on en revient sur chef de projet technique, mauvais chef de projet technique qui fait du flicage. Qui n'a pas confiance dans ses équipes. Je vois pas qu'on n'est pas on track, donc vous faites des trucs... Enfin, je suis énervé là. En fait, en plus, le fait de mettre le burn down chart à jour comme ça, et que ce soit en plus le chef de projet technique, on va pas l'appeler Scrum Master, qu'il le fasse, on est complètement dans le délit qui est du reporting. Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Il y a des choses qui te bloquent. Non, on met l'indicateur à jour, c'est du reporting. Je te dis ce que j'ai fait, tu mets ton truc à jour et on s'en va. Et on est vraiment dans même la partie les problèmes que tu as, tu les remontes à ton chef, parce que là c'est chef dans le mauvais sens du terme, et ton chef dit ensuite qui fait quoi. Alors qu'ils pourraient se parler, tu vois, encore une fois, si c'est effectivement eux qui peuvent le corriger. C'est ça la dynamique qu'on veut générer avec une responsabilité collective, avec un sprint goal collectif, avec un definition of done collectif, etc. Je pense pas qu'on en parlera de definition of done non plus, on verra. Le Sprint Meeting Review. Il s'agit de présenter la solution au client sous forme de démonstration et d'avoir son retour. Au début, on n'avait pas forcément le product owner qui représente le client. Et là, on nous parle aussi, on présente au client. Donc, il y a aussi ce biais-là très orienté, je ne sais pas s'il faut dire agence, enfin en tout cas mode client-fournisseur. Oui, donc là, il parle quand même d'une réunion qui est faite pour montrer ce qu'on a fait aux utilisateurs. On a bien sûr une vidéo extrêmement importante, je crois même que j'avais dit que c'était la plus importante qu'on ait jamais faite quand on l'a faite, sur justement cette notion de non, en fait, la fin du sprint, c'est trop tard pour montrer aux utilisateurs ce qu'on a fait, pour avoir du feedback, parce qu'on n'a pas le temps de revenir dessus. Mais ça, c'est seulement si on suit un objectif, effectivement. Ce cadre méthodologique est conçu sur des cycles de développement courts durant lesquels on s'adapte constamment tout en maintenant l'utilisateur au centre. Ce qui est quand même bien dit, mais très contradictoire avec ce qu'il a dit juste avant. Oui, puisqu'à aucun moment on nous parle d'utilisateur. Exactement, on le maintient en centre, mais on le voit que toutes les 2 semaines, pour lui demander si ça lui va. Tout d'abord, le Product Owner définit le périmètre du projet et compile les fonctionnalités. Ça dépend de ce qu'on appelle périmètre. Sous forme de user story. Donc les utilisateurs, ils sont là dans le sens où ils nous aident à faire les user stories. Et ça, encore une fois, c'est très très bien la manière dont il amène et dont il explique. Par contre, elle est où la boucle de feedback? La vraie boucle de feedback produit, ça malheureusement, on la croise quand même assez souvent. On fait des produits et on fait la bonne chose vu qu'on est sûr de nous et on vérifie pas réellement ce que ça nous dit. Enfin, 80% des fonctionnalités ne sont pas ou très rarement utilisées. C'est énorme, quoi. 80%. Et ça, effectivement, c'est ce manque de boucle de feedback. C'est quoi? Parfois, on s'en rend même pas compte, quoi. Un sprint commence par un sprint planning meeting dans lequel on prend les éléments prioritaires du product backlog. Oui. Durant le sprint, l'équipe de projet se voit tous les jours un quart d'heure. Ça aussi, c'est un mauvais message pour moi.
L'équipe, elle se voit pas tous les jours, un quart d'heure, elle se voit toute la journée, tout le temps. C'est juste qu'à pendant un quart d'heure maximum, ils prennent du recul pour mettre le plan à jour si besoin. Et d'ailleurs, Scrum l'a rajouté dans le Scrum Guide, c'est souvent l'équipe se réunit tout au long de la journée pour adapter son plan. Et là, on passe encore une fois le mauvais message, quoi. Sprint Meeting Review, l'équipe de projet livre ce qu'elle a effectué au Product Owner, qui lui va tester la qualité. Donc, on livre au Product Owner. Ce qui est bizarre d'ailleurs, puisque finalement l'équipe présente ça à des clients. Puis là, on a presque envie de nous dire le client, c'est le Product Owner. Et enfin, c'est en fonction des retours utilisateurs ou des retours du Product Owner que l'on va alimenter le Product Backlog et améliorer le produit. Ainsi de suite pour toutes les fonctionnalités des User Stories. Pour toutes les fonctionnalités, hein, on dépile. Hein. On a survolé la vidéo, on vous l'a pas montré dans l'intégralité, mais maintenant ça pose quand même cette question. Nous, Scrum Life, qu'est-ce qu'on en pense de cette vidéo? Quel avis on a envie d'en donner dessus? J'ai trouvé la vidéo éclairante. Ça décrit parfaitement ce que je vois énormément dans les entreprises. Les mauvaises compréhensions, les incompréhensions de ce que peut apporter Scrum. On n'a pas parlé d'empirisme, on n'a pas parlé d'objectifs de sprint. Pour moi, vraiment la base, on n'a même pas parlé de rétrospective, c'est pour moi la base vraiment d'une mauvaise compréhension de Scrum. C'est une vidéo qui est extrêmement vue. Plus de 405 000 vues. C'est une vidéo qui est très vue, sûrement par des gens qui recherchent de l'information sur Scrum. Et ça reste donc capital en fait dans l'information qu'ont les gens. Et quelqu'un qui veut mettre en place Scrum ou l'agilité, ou même, tant qu'à faire, être juste plus efficace et qui tombe là-dessus, oui, en fait, il va perdre littéralement 2 ans de sa vie et 2 ans de la vie de son produit et de ses équipes avant de se poser la question, mais tiens, ça marche pas ce truc-là en fait. Et il va sûrement faire un article inspirant sur LinkedIn en disant que Scrum, ça marche pas. Je vais reformuler ce que tu dis. Régulièrement, on entend des développeurs ou autres qui disent l'agilité, c'est le pire truc qui ait pu arriver pour eux. Qui disent Scrum, c'est la lie absolue, etc. Ce qui est décrit là correspond assez bien à ce que décrivent ces développeurs. Il y a plein d'éléments de détail qui nous font tiquer. Il y a quand même des strikes qu'on ne peut pas laisser passer. Il n'y a pas la rétro. Il n'y a pas la rétro. Il n'y a pas l'objectif de sprint. C'est le deuxième quoi qui arrive derrière. Parce que tu vois, rétro, c'est encore plus... Oui, normalement, c'est emblématique en fait de Scrum, la rétro. Ah, la rétrospective. Et donc, en même temps, encore une fois, ça décrit ce qu'on découvre dans plein d'endroits. Tu fais Jira, tu fais des user stories, tu fais des éléments, tu suis un burn-on. La revue... on parle pas des utilisateurs ou des... on n'a pas cette boucle utilisateur, donc on dit bien user story via utilisateur, ça c'est cool. Par contre, on n'a pas de boucle de vérifier ce qui se passe vraiment. On n'a pas le fameux la vérité est en prod. Il y a pas mal d'éléments de langage un peu bancal. À chaque fois, c'est projet ou produit. Mais du début à la fin, ça nous parle d'équipe projet, ainsi de suite. Ça nous parle de clients, donc on sait pas trop. Ça suggère qu'on est en mode client-fournisseur. Parfois, tu as l'impression que c'est un peu avec le PO. Donc, est-ce que les choses sont approximatives? Je ne sais pas qui est derrière la vidéo. À se demander s'il n'y a pas aussi ce côté-là. Finalement, la personne a vu un certain truc en place qu'ils appelaient Scrum et s'est dit, bon, voilà, Scrum, c'est ça. Et c'est ça qui est retranscrit. Et c'est peut-être pour ça que c'est assez fidèle à ce qu'on croise beaucoup trop souvent. En résumé, on la recommande, cette vidéo, Constantin? Alors non, aujourd'hui, je ne peux pas la recommander parce que justement, il y a soit des approximations, soit des erreurs fondamentales qui font que on ne peut pas créer une équipe efficace en suivant ce qui est décrit là. Au-delà de Scrum, pas Scrum, hein, ça je m'en fous. Mais on ne peut pas pour moi créer une équipe efficace en faisant ça. Moi non plus, hein, Constantin, je peux pas la recommander cette vidéo. À l'inverse, si tu veux te former à Scrum ou à l'agilité en général, je t'invite à t'inscrire à notre formation gratuite. Tu y trouveras un cursus justement sur l'agilité et aussi qui décrit tout Scrum dans le détail. Si par contre, t'as pas le temps, tu dois aller très vite, eh bien regarde cette vidéo qui est une introduction rapide en 8 minutes à Scrum. Je te dis à très bientôt. Vous êtes mes plus grands fans!